Salut à tous et bienvenue sur Proto-Électronique. Si vous êtes passionné par l'électronique et les projets DI, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons enrichir notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent en y ajoutant un afficheur LCD 20x4 I2C pour afficher les données en temps réel. Nous allons donc rendre notre projet plus interactif et visuel en intégrant un afficheur LCD qui permettra de surveiller facilement les données d'humidité, de température, de pression atmosphérique et de concentration de gaz. Ce tutoriel est parfait pour tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances en électronique et en programmation Arduino. Dans cette vidéo, nous allons voir le code mis à jour, les connexions de l'afficheur LCD 20x4 I2C à l'Arduino, l'affichage des données en temps réel sur l'écran LCD et la vérification et test des dispositifs d'alerte, à savoir la LED rouge, le buzzer et le ventilateur. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos résultats, poser des questions ou donner des suggestions. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains tutoriels passionnants. Voici à quoi ressemble notre montage. Le circuit existant comprend déjà plusieurs composants essentiels, à savoir une CTN MF58 pour détecter les températures extrêmes comme par exemple la chaleur d'une flamme, un capteur DHT22 pour mesurer l'humidité et la température, un capteur BMP 180 pour mesurer la pression atmosphérique, un capteur MQ2 pour détecter les gaz inflammables, et des relais et des transistors pour contrôler le ventilateur, la LED d'alerte et le buzzer. Maintenant, pour rendre notre projet encore plus fonctionnel, nous ajoutons un afficheur LCD 20x4 I2C. Cet écran nous permet d'afficher les données des capteurs en temps réel, ce qui facilite la surveillance et le contrôle de l'environnement. Grâce à cet ajout, vous pourrez visualiser instantanément les mesures d'humidité, de température, de pression atmosphérique et de concentration de gaz. Cela rend notre système plus intuitif et pratique à utiliser. Nous allons maintenant prendre connaissance du code utilisé pour notre projet. Dans le but de ne pas trop me répéter, si vous souhaitez connaître le code de la version précédente, je vous propose de consulter la vidéo de la partie 4 de ce projet, dont le lien se trouve dans la description. Par conséquent, je n'aborderai que les parties du code qui ont été ajoutées pour l'afficheur LCD. Au niveau des bibliothèques, commençons par inclure la bibliothèque nécessaire pour utiliser l'afficheur LCD. Ainsi, Liquid Crystal I2C.h gère l'afficheur LCD I2C. Dans cet exemple, j'utiliserai un afficheur 20x4. Ensuite, nous ajoutons la ligne de code servant à initialiser l'afficheur LCD. Ainsi, Liquid Crystal I2C LCD 0x27V4 initialise l'afficheur LCD avec l'adresse I2C 0x27 et les dimensions de l'écran 20x4. Pour rappel, pour connaître l'adresse I2C de votre module, un code servant à scanner cette adresse est disponible dans le dossier Google Drive dédié à cette vidéo et dont le lien se trouve également dans la description. Après, dans la fonction Setup, nous ajoutons deux lignes. LCD Init permet d'initialiser l'afficheur LCD et LCD Backlight allume le rétroéclairage de l'afficheur. Passons à la fonction Loop. Nous affichons les valeurs d'humidité sur l'afficheur LCD et contrôlons le relais en fonction de l'humidité mesurée. Si l'humidité dépasse 60%, nous déclenchons une alerte
et affichons un message spécifique avec LCD set cursor 00 qui positionne le curseur au début de la première ligne de l'afficheur et LCD print humidité haute affiche le message humidité haute sur l'afficheur. Sinon, si l'humidité est inférieure à 60%, le relais est désactivé et les valeurs d'humidité sont affichées avec LCD print humide qui affiche le texte humide sur l'afficheur, LCD print H qui affiche la valeur de l'humidité mesurée et LCD print % affiche le symbole pourcentage et espace pour ajuster la position. Au niveau de la pression atmosphérique, si elle est inférieure au seuil, nous déclenchons une alerte et affichons un message spécifique. LCD set cursor 01 positionne le curseur au début de la deuxième ligne de l'afficheur et LCD print pression basse affiche le message pression basse. Si la pression est supérieure ou égale au seuil, les valeurs de pression sont affichées avec LCD print press qui affiche le texte press, LCD print event pressure affiche la valeur de la pression mesurée et LCD print HPA affiche l'unité de mesure de la pression. Nous allons maintenant lire les valeurs du capteur de gaz MQ2, contrôler le relais en fonction de la concentration de gaz détectée et afficher les informations correspondantes sur l'afficheur. Si la concentration de gaz est supérieure au seuil, nous déclenchons une alerte et affichons un message spécifique avec LCD set cursor 02 qui positionne le curseur au début de la troisième ligne de l'afficheur et LCD print quantité gaz haute affiche le message d'alerte quantité gaz haute sur l'afficheur. Si la concentration de gaz est inférieure au seuil, nous affichons les valeurs de celle-ci avec LCD set cursor 02 qui positionne le curseur au début de la troisième ligne, LCD print gaz affiche gaz sur l'afficheur, LCD print gas value affiche la valeur actuelle de la concentration de gaz et LCD print avec rien entre les guillemets ajoute des espaces pour effacer les caractères précédents si nécessaire. Ensuite, nous affichons la température sur la quatrième ligne de l'afficheur LCD. LCD set cursor 03 positionne le curseur au début de la quatrième ligne. Les lignes sont numérotées de 0 à 3. LCD print top affiche top sur l'afficheur LCD. LCD print T affiche la valeur de la température mesurée par le capteur DHT22. Et enfin LCD print C ajoute C pour indiquer l'unité en degrés Celsius, suivi d'espace pour nettoyer l'affichage. À présent, nous avons vu toutes les lignes de code utilisées pour gérer l'afficheur. Une copie du code entier est également disponible dans le dossier Google Drive dédié à cette vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Nous allons maintenant prendre connaissance du schéma de principe mis à jour de notre projet. Nous allons nous concentrer sur l'interaction entre l'Arduino et l'afficheur LCD 20x4 I2C. L'afficheur LCD permet de visualiser les données mesurées par les capteurs en temps réel, telles que l'humidité, la température, la pression atmosphérique et la concentration de gaz. L'Arduino contrôle cet afficheur en utilisant la communication I2C, qui est un protocole de communication qui permet de connecter plusieurs périphériques en utilisant seulement 2 fils pour les données et l'horloge. Dès le démarrage, l'Arduino initialise l'afficheur LCD. L'initialisation configure l'afficheur pour qu'il soit prêt à recevoir des données et à afficher des informations. L'Arduino lit les données des capteurs comme l'humidité, la température, la pression et la concentration de gaz et les envoie à l'afficheur pour qu'elles soient affichées en temps réel.
La carte Arduino contrôle également l'afficheur pour afficher des messages d'alerte lorsque certaines conditions sont atteintes, telles que l'humidité élevée ou la détection de gaz par exemple. L'afficheur LCD joue un rôle crucial en fournissant une interface utilisateur conviviale et informative permettant une surveillance efficace et en temps réel des conditions environnementales. Voici une vue détaillée du schéma d'implantation pour la nouvelle partie de notre projet comprenant l'afficheur LCD. L'afficheur est connecté à l'Arduino en utilisant le bus I2C qui utilise deux broches. SDA est connecté à la broche A4, SCL à la broche A5, VCC est connecté à la broche 5V de l'Arduino et GND à la broche GND de l'Arduino. N'ayant pas trouvé d'afficheur LCD avec module I2C dans le logiciel FreeSync, un bornier est utilisé à la place. Même si l'afficheur est représenté par un bornier, il faut garder en tête ces connexions pour la mise en œuvre pratique. À présent, voici la liste des composants dont nous aurons besoin pour réaliser la partie affichage. Il nous faut un afficheur LCD 20x4 I2C, des fils de connexion et un câble USB. Maintenant que nous avons préparé les composants, nous pouvons ajouter la partie affichage au contrôleur de ventilateur. J'expliquerai comment intégrer l'afficheur dans le circuit existant en gardant les connexions nécessaires à l'esprit. Commençons par connecter l'alimentation de l'afficheur. La broche VCC de l'afficheur est connectée à la broche 5V de l'Arduino pour fournir l'alimentation nécessaire à l'afficheur et la broche GND de l'afficheur est connectée à la broche GND de l'Arduino pour établir une référence commune de masse. Ensuite, occupons-nous de l'interface I2C. La broche SDA de l'afficheur est connectée à la broche A4 de l'Arduino. Cette broche est utilisée pour envoyer et recevoir les données entre l'Arduino et l'afficheur LCD. La broche SCL de l'afficheur est connectée à la broche A5 de l'Arduino. Cette broche fournit l'horloge nécessaire pour synchroniser la communication I2C. Ensuite, plaçons l'afficheur de sorte à éviter les déconnexions accidentelles. Pour ma part, je le place pour le moment à côté de la breadboard. Assurons-nous que toutes les connexions soient solides et sécurisées. Vérifions que les broches SDA et SCL soient correctement connectées aux broches correspondantes de l'Arduino. En résumé, l'intégration de l'afficheur LCD 20x4 I2C dans notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent est simple et ne nécessite que quelques connexions clés. Une fois l'afficheur correctement connecté à l'Arduino et le code mis à jour, nous pourrons afficher en temps réel les données de nos capteurs, rendant ainsi la surveillance de notre environnement plus intuitive et efficace. Maintenant, nous allons tester le bon fonctionnement de l'afficheur intégré dans notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent. Avant de commencer l'essai, assurons-nous que tous les composants sont correctement connectés, le code est chargé sur l'Arduino et l'Arduino est alimenté via USB ou une alimentation externe. Lorsqu'on allume l'Arduino, l'afficheur LCD devrait s'initialiser et le rétroéclairage doit s'allumer. L'Arduino commence à lire les données des capteurs et les affiche en temps réel sur l'afficheur LCD. Testons les conditions de déclenchement des alertes comme par exemple la détection de gaz. Lorsque les conditions sont atteintes, l'afficheur doit afficher les messages d'alerte correspondants. Pendant le test, observons les valeurs affichées pour vérifier leur précision et leur actualisation. Vérifions que les messages d'alerte s'affichent correctement en fonction des seuils définis et si nécessaire, ajustons les seuils ou calibrons les capteurs pour obtenir des mesures précises.
L'essai de cette partie se concentre sur la vérification du bon fonctionnement de l'afficheur LCD 20x4i2C en s'assurant que les données des capteurs sont correctement affichées en temps réel et que les messages d'alerte apparaissent lorsqu'ils sont déclenchés. Une fois l'afficheur opérationnel, nous pouvons être rassurés que notre système de contrôle de ventilateur intelligent est prêt à surveiller efficacement les conditions environnementales. Nous avons maintenant terminé la construction et la mise en œuvre de la partie affichage de notre projet de contrôleur de ventilateur intelligent. En ajoutant un afficheur LCD 20x4i2C, nous avons non seulement amélioré la fonctionnalité de notre système, mais aussi rendu la surveillance des conditions environnementales plus intuitive et accessible. Notre projet ne se limite pas seulement à contrôler un ventilateur. Il incarne une fusion entre la technologie et l'innovation, démontrant comment des composants simples peuvent être intégrés pour créer des solutions intelligentes et efficaces. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, n'oubliez pas de partager vos résultats et vos expériences dans les commentaires. Que vous ayez rencontré des défis ou des réussites, chaque détail compte pour aider la communauté à s'améliorer et à innover davantage. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de projets et de tutoriels passionnants. Activez la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos et partagez ce projet avec vos amis et collègues passionnés d'électronique. Aussi, j'aimerais entendre vos suggestions et vos idées pour de futurs projets. Quelle amélioration aimeriez-vous voir? Quel autre capteur ou fonctionnalité souhaiteriez-vous ajouter? Ensemble, continuons à explorer et à repousser les limites de ce que nous pouvons accomplir avec la technologie. Chaque projet est une opportunité d'apprendre, de partager et de s'inspirer mutuellement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Bonne création et à très bientôt pour de nouvelles aventures électroniques.